Même pour nous de faire autrement que d'avoir parmi nous un Mahorais et un Mahorais expérimenté. Je veux parler de Babali qui est ici. Babali, si tu veux bien me rejoindre, si tu es d'accord. Peut-être si tu veux te présenter, nous dire ton métier, ton expérience, et puis on regardera quelques images et qu'on commentera ensemble, parce que je ne me sens pas de parler à sa place. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Ali Toibou Ali de Mayotte. Je suis connu sur le nom d'artiste Babali. Je suis coprésident de l'association Bambou Mayotte. Je suis gérant de la société BCR, Babali Conception et Réalisation, spécialisée en bois et bambou, menuiserie et charpente. Je suis aussi agroforestier. J'ai appris tous ces métiers d'agroforestier avec mes parents pour mieux préserver l'eau et les végétations. Sans l'eau, sans végétation, rien ne pousse, rien ne vit. Donc c'est pour ça que maintenant, on fait appel à des spécialistes qui peuvent nous aider à construire. Ce n'est pas reconstruire, mais Mayotte n'a jamais été construit. Là, on va construire Mayotte ensemble pour une construction durable. Parce que je pense que le mot reconstruire, c'est qu'on a déjà construit, mais c'est abîmé. On n'a pas construit Mayotte, on a bricolé, on a calfaté Mayotte, mais là, on va réfléchir ensemble comment faire les choses dans le bon sens. Sur la construction, maintenant, il y a, on peut dire, 50 ou 55% les maisons en dur qui ont perdu le toit avec le manque de matières premières comme bois et tôle. La population a changé d'avis, mettre le béton, et ça, c'est une catastrophe parce que la fondation et les structures n'étaient pas faites pour soutenir les dalles en béton. Donc, il faut réagir vite, en bon sens, de donner la confiance à Mahorais qu'il faut patienter, mais on vient pour donner la solution et pratiquer les solutions. Si je vous permettez, je peux laisser à la place aux autres pour continuer notre... Merci. Il marche? Oui. Ouais, merci beaucoup, Babali. Je te propose de rester pas trop loin. Pour comme ça, on va discuter ensemble de ce qu'on va voir, hein, qui est très simple, mais encore une fois, je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Ces commentaires, son avis est indispensable. Donc, alors Mayotte, c'était ça, hein, vous voyez, une végétation tropicale, luxuriante, voilà. Babali, je l'ai rencontré il y a 5 ans, à un moment où on a commencé à travailler sur le lycée des métiers du bâtiment avec l'agence Encore Heureux. Et on est allé sur place, évidemment. Et Babali nous a présenté... je ne sais pas si ça marche, ça. Enfin, vous voyez, voilà, quelques essences de bois qu'on trouve sur ce territoire, qu'on peut utiliser dans différents usages. Donc, on ne part pas de rien. Il y a une vraie culture, hein, de Babali, de l'utilisation des ressources naturelles, en tout cas des ressources végétales, mais pas que. Hein. Il y a aussi la terre. La terre et le fibre. Parle dans le micro. La terre et le fibre aussi, on utilise en construction les anciennes maisons en torchis. Toutes les constructions, les porteurs sont en bois dur, mais les murs et les séparations sont en torchis. Vous l'avez compris, hein,
après le passage du cyclone, c'est un petit peu moins luxuriant et un petit peu moins glamour. Donc beaucoup d'arbres sont tombés, on va le voir. D'autres ont été coupés à des hauteurs diverses et variées. Et conduisent à un paysage de ce qu'on appelle des chablis, hein, un enchevêtrement de bois qui sont tombés les uns sur les autres. Et ce qui va poser la question de, évidemment, on se dit, ce bois-là, pourquoi pas le réutiliser, hein, les données qu'on a approximatives qui vont être affinées, c'est 100 000 mètres cubes de bois par terre. Hein, on se souvient, nous ici, la tempête de 99, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, où la tempête sévit sans distinction de taille, d'essence et conduit à des grandes difficultés d'exploitation. Une autre caractéristique bien spécifique à ce territoire, c'est la vitalité de la végétation. Et là, 2 mois après la tempête, vous voyez à quel point toute la végétation environnante a repris. Les troncs sont déjà quasiment recouverts par la végétation, ce qui complique grandement l'idée même d'une exploitation et je préférerais parler même de récolte forestière. Hein. Comment on va aller récolter ce bois? Comment est-ce qu'on va éventuellement l'utiliser? Ben ça, on connaît très bien. Hein. Ça s'appelle une filière bois. Et dans cette filière, spontanément, hein, tous, quand on a vu ça, on s'est dit, ben, ce bois, il faut le récupérer et le scier pour s'en servir pour la reconstruction. Évidemment, sans s'imaginer que ça suffirait à faire tout ce qu'il y a à faire, mais au moins valoriser ce qui est valorisable. Mais scier, c'est qu'une étape d'une filière. Hein. Pour scier, il faut déjà avoir un banc de scie. Donc sur ce territoire, il y a une scierie, mais il y avait, hein, Babali, tu me confirmes que... Parle dans le micro, s'il te plaît. Hein. Il y avait le scierie pour le conseil départemental, mais le cyclone a tout ravagé, il a tout cassé, il n'existe plus, il n'y a pas le toit, les machines sont déjà très vieux et ils ont mis la bâche en attendant de trouver les solutions. Vu le contexte, vu les rapidités avec lesquelles il va falloir intervenir pour récolter cette ressource, avant que le processus habituel de dégradation par les champignons, les insectes, etc. ne se mette à l'œuvre, il faut trouver des solutions rapides à mettre en œuvre. Et la première idée qui vient à l'esprit, c'est celle d'utiliser une scie mobile, hein, qu'on puisse déplacer. Avec quand même, en gardant à l'idée quelques ordres de grandeur, hein, une scie mobile servie par 2 opérateurs, quand elle aura scié 2000 m3 dans l'année, ce sera un grand maximum. Hein. Et on en a 100 000 devant nous, sans doute moins, il faudra trier, etc. Mais vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. Donc si on part dans ce genre d'hypothèse, ce ne sera pas une scie, ce sera plusieurs scies. Donc plusieurs sites. Mais aussi, si mobile soit-elle, si mobile soit la scie mobile, on ne va pas pouvoir l'amener à chaque fois au pied de, vous voyez ici, ces troncs qui ont été, ces billes qui ont été tronçonnées. On ne va pas amener la scie à chaque fois jusque-là, ne serait-ce qu'à cause de l'encombrement du terrain. Donc il faut trouver des moyens de débarder. Déjà, ébrancher, c'est un travail hyper dangereux. Hein. On a des branches sous tension, on peut à tout moment s'en prendre dans la figure. Donc il faut des gens formés, bien équipés, bien assurés, etc. Ébrancher les troncs, les débarder, les amener jusqu'à la scie. Puis là, les scier, oui, mais alors quelle longueur, quelle section? Pourquoi faire? Commercialiser comment? À quel prix? Dans quel contexte
assurantielle et puis entrepreneuriale, hein, quel type d'entreprise. Voilà, ce sont toutes ces questions qui se posent à partir de la simple idée de dire on va scier ce bois. Eh bien, il faut qu'on se donne collectivement les moyens de gérer toute cette chaîne-là de manière rationnelle et aussi rapide que possible pour valoriser ce qui est valorisable. Hein. Une idée de l'ampleur des dégâts. Vous voyez que dans cet enchevêtrement, ben, il y a de la vie, il y a des habitants. Ces habitants, ben, voilà, on voit un peu comment tout ça s'est enchevêtré. Hein. Et puis ces habitants ben, ont commencé, on l'a dit, cet habitat de bidonville, c'est le mot employé couramment, ben, sont déjà à l'œuvre pour reconstruire, mais dans des conditions qui ne peuvent être acceptées que dans ce contexte-là, je dirais, sans autre commentaire. On trouve même des machines à bois hein, dans tout ça. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter comme images qui nous ont été renvoyées par nos amis qui sont là-bas sur place, hein, et pour vous permettre de vous projeter dans ce réel-là, pour maintenant réfléchir dans la table ronde à quel type de solution on va pouvoir trouver pour gérer cette situation. Tu as quelque chose à nous rajouter pour le moment, Babali ou... Donc voilà, je propose que